Micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Arwen Namchoum, membre du comité directeur pour la conférence PTP. Et donc, je vis avec de la douleur chronique, comme tous les membres du comité. Je suis en Alberta, terre des Métis, des nations de Métis, de la région 4 de l'Alberta. Bien sûr, ce sont des territoires ancestraux de plusieurs Premières Nations, comme les Cris, les Dénés, les Stoney, les Saulteaux et les Pieds-Noirs. Et j'aimerais vous dire que je suis rempli de gratitude de pouvoir travailler, vivre, notamment sur ce territoire. Je vous donne la bienvenue à cette séance sur l'appui par les pairs, notamment, et Susan Hoffman est là, Janet Pattison également. Cette séance va nous permettre de savoir quelles sont les expériences vécues par les animateurs en soutien par les pairs. Et on va parler bien sûr des gens qui vivent avec de la douleur. On mettra l'accent sur l'appui virtuel. On aime beaucoup que vous soyez avec nous ou que vous joigniez à nous. Engagez-vous, conversez avec les panélistes en envoyant vos questions par le clavardoir de Zoom et on va le faire de notre mieux pour répondre à la fin des présentations. Moi-même, je suis animatrice en support par les pairs et j'aimerais vous dire de quoi on parle quand on parle de peer support. Selon l'initiative de l'Ontario, le peer support, c'est un soutien par les pairs qui bénéficient mutuellement les parties intéressées, qui se rencontrent en tant qu'égaux, qui partagent des expériences ou de l'espoir et ils veulent bien sûr s'épanouir ensemble. Donc, le soutien par les pairs, ça se voit de différentes façons. Ça peut être fait de façon formelle ou non. Et ça peut se faire également dans des groupes ou en personne, face à face, ou ça peut même se faire de façon individuelle, comme on l'a dit, et virtuellement. Alors, Paul Gill, Dr. Susan Holtzman et Janet Pattison vont animer la séance. Je vais vous laisser du temps pour partager vos expériences, vous présenter. Parlez-nous de votre expérience, ce que vous avez appris. Et Suzanne parle en deuxième et Janet par la suite, mais Paul parlera le premier. À vous, Paul Gill. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Gill et j'aimerais commencer en reconnaissant que je vis sur les territoires non cédés des Escroiches, Premières Nations, qui n'ont pas cédé leur territoire. Euh, je, je travaillais pendant les 10 dernières années. Oh, pardon, sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, j'ai travaillé avec de jeunes travailleurs, des groupes d'organisations qui revendiquaient des droits. J'ai commencé à faire du bénévolat et donc j'ai travaillé pour PNBC, pour les groupes de soutien, depuis le mars dernier. Et donc j'aimerais vous parler un petit peu de comment je perçois le soutien par les pairs, ce que j'ai vu, ce que ça signifie, et vous dire un petit peu quelles sont les tendances. D'entrée de jeu, pour moi-même, le soutien par les pairs, c'est quelque chose qui a trait à la connectivité. C'est comme une lumière dans la noirceur. Et donc, essentiellement, le soutien par les pairs, c'est je suis là, j'ai connu ton expérience, tu n'es pas seul. Et donc, c'est un soutien. Que ce soit une douleur physique, une maladie mentale, peu importe, toutes les expériences traumatiques, négatives de la vie peuvent parfois créer des distorsions perceptuelles dans notre vie. Et on se sent un laissé pour compte. Et donc, le soutien par les pairs sort les gens de leur isolement. Les médecins, les chirurgiens, les professionnels, etc., font leur travail, mais nous, nous offrons notre aide aux professionnels selon notre expérience par le soutien par le père. J'aimerais vous parler un petit peu de cette histoire. C'est un homme qui est tombé dans un trou en marchant dans la rue et c'était trop profond, il ne pouvait pas s'en ressortir. Il a demandé de l'aide, il pleurait dans son trou où il était tombé. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir. Un médecin est arrivé alors, le médecin lui a donné une ordonnance puisqu'il criait, demandant l'aide. Alors, cette personne dans le trou continue à crier, pleurer. Il y a un prêtre qui passe, qui lui donne une Bible. Et finalement, il y a un ami qui passe, il lui demande de l'aide et son ami saute dans le trou. Et le gars dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On est les deux pognés dans le trou, on est pris, on est bloqué. D'accord, mais au moins, moi, je sais comment t'en sortir. Et voilà. Et c'est ça le soutien par les pairs. Moi, j'ai connu ton expérience et je peux t'aider. Je peux m'asseoir parce qu'une fois, moi aussi, je suis tombé dans un trou et j'en suis ressorti. Voilà. Alors, on a vu qu'il y a des groupes qui travaillent sur le mieux-être, mais le sentiment de vivre dans une collectivité, la communauté, c'est ce qui est le plus important parce que les gens
ne sont plus seuls dans leur douleur et peuvent parler dans une communauté, une collectivité. C'est comme un élément bidirectionnel pour tous ceux qui s'impliquent dans un groupe. Tous les gens partagent des histoires communes dans ces groupes et donc on peut valider les expériences. C'est de l'aide, ça. Une des choses que je préfère entendre, c'est lorsque quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est logique pour d'autres personnes, je ne sais pas si vous allez me comprendre, je ne sais pas si vous avez connu ce problème, ce défi, mais tout le monde hoche de la tête en disant oui. Et ça peut être la stigmatisation, la honte, le traumatisme, peu importe, être mis de côté, l'ostracisation. Si vous avez un être chéri dans votre vie qui vous dit, c'est bizarre, je sais pas si d'autres gens font ça, mais moi, mais en fait, oui, vous leur dites oui à votre être chéri. On a connu ces expériences, nous aussi, et voilà, on permet aux gens de se sentir soulagés. Lorsqu'on voit que d'autres gens ont traversé les mêmes eaux tempestueuses, eh bien, ça fait une différence. Moi, dans ma vie, je l'ai vu à différentes échelles. Il y avait quelqu'un dans ma vie, moi, je connaissais une expérience très difficile, de douleur. Et l'autre, quelqu'un m'a dit, je sais pas quoi faire, il est arrivé une catastrophe. Une personne qui est complètement au désespoir. Et j'ai vu ce changement. Et tout à coup, la personne m'appelle et me dit, je me sens plus si mal. Parce que quelqu'un qui a connu la même épreuve que moi, je l'ai rencontré par hasard et on a parlé ensemble. Et donc, j'avais quelqu'un à qui parler. Et voyez-vous, lorsqu'on a quelqu'un à qui partager ou à qui parler en cas de besoin, que l'on peut demander de l'aide, ça fait une différence. Donc, c'est ça le soutien par la paire. On n'est plus obligé de souffrir seul. On partage nos expériences, même pour ceux qui n'ont pas nécessairement en fait, ce que je veux dire, même ceux qui sont aux prises avec un problème immédiat, c'est pour eux, mais c'est aussi pour les autres, pour ceux qui ont traversé la tempête, mais qui vont créer un sens, vont définir leur expérience conceptuellement. Ce que j'aime voir, moi, pour le soutien pour les pairs, c'est l'étendue du fait qu'il n'y a pas besoin de formalisme, il y a différents modèles, il y a différentes façons d'offrir du soutien par les pairs. Le soutien par les pairs, c'est juste une autre communauté, une autre collectivité, un autre appui, un autre soutien, d'autres façons de s'organiser. Le peer support, c'est ça. Mais ça ne peut pas se faire sans que personne ne le sache. Vous devez partager votre histoire. Vous devez faire la lumière sur ce qui vous arrive. Ça ne peut arriver dans la noirceur, comme on dit, le soutien par les pairs. Les gens vont vouloir partager leur vécu. Il faut savoir quelles sont nos compétences, quelles sont nos habiletés pour pouvoir animer ou participer à une séance de soutien par les pairs, ou comment peut-on former des gens pour pouvoir participer ou animer ces séances de soutien par les pairs. Et je vois que ça a tellement travaillé. Bien, moi j'adore ça. C'est souvent un mystère. On se dit, mais je parle, je ne fais que parler. Pourtant, il y a un miracle qui se produit, il y a une guérison, il y a un accueil qui a lieu. Et mais c'est ça, c'est le pouvoir de la parole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, j'aimerais passer le micro à Suzanne. À vous. Il faut juste allumer votre vidéo. Je suis en train de me préparer. Pouvez-vous voir à l'écran ce que j'ai préparé? Oui, très bien. Merci beaucoup. Je suis Suzanne Holtzman. Merci, Paul, cette merveilleuse présentation. J'ai très hâte que l'on discute ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Je m'appelle Suzanne Holtzman, donc membre de la faculté pour le département de psychologie du campus d'Okanagan, sur un territoire non cédé du peuple de Okanagan, euh, pour l'Université de Colombie-Britannique. Ça fait 25 ans que je fais des recherches sur mon champ d'études et le travail dont je vais vous parler aujourd'hui n'aurait pu voir le jour sans l'appui de mes étudiants en maîtrise, des gens de mon labo, Sveish Caroline en particulier, qui m'ont beaucoup aidé. Nous collaborons avec PNBC beaucoup, Mélanie et Carmel en particulier, mais aussi également le groupe de recherche ici à Colonna sur la douleur. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de répondre à trois éléments qui sont des questions importantes lorsqu'il s'agit du soutien par les pairs en matière de douleur. Premièrement,
On va essayer de comprendre si les gens qui vivent avec de la douleur sont satisfaits de ce qu'ils obtiennent comme appui par les pairs. Nous allons considérer des résultats possibles lorsqu'on peut participer à un groupe de soutien par les pairs relatif à la douleur, un groupe virtuel, et on va parler des obstacles, des pierres d'achoppement qui empêchent l'accès au soutien par les pairs possiblement. Première question. Je vais partager les résultats d'une étude plus vaste que nous avons menée récemment dans le centre de recherche Bill Nahms. C'est une clinique spécialisée de Colonna ici où l'on a réalisé une étude. On avait une étude en ligne, c'est un sondage. Les répondants ont répondu aux questions sur le soutien par les pairs. On s'est rendu compte que seulement 30% des gens ont dit qu'ils se sentaient satisfaits relativement au soutien par les pairs offert relativement à la douleur. Satisfaits ou très satisfaits. Donc, beaucoup de gens ont besoin davantage de soutien. Si vous pensez pouvoir ou vouloir participer à des séances plus formelles de soutien par les pairs, donc ce dont on parle ici, j'aimerais vous parler des résultats que nous avons obtenus chez PNBC lorsqu'on a considéré les résultats à long terme lorsque les gens participent à un groupe de soutien par les pairs en ligne pour le long terme. Alors, on va parler de ces groupes, à quoi ils ressemblent. Donc, généralement, ce sont des sessions gratuites de soutien par les pairs. C'est offert de façon virtuelle, mais c'est offert dans certaines régions, géographiquement selon les provinces. On a des groupes particuliers relativement à la population, je pourrais en parler. Et ce sont des séances qui duraient 2 heures, 2 fois par mois. Gratuitement, on pouvait partager, être entendu, avoir plusieurs outils comme de la méditation, la relaxation, etc. L'idée était d'étudier l'impact sur le long terme. Il y a un suivi qui était fait et lorsqu'on a conçu l'étude, les participants pouvaient alors considérer les éléments de ligne de base et tous les 3 mois, il y avait donc une supervision. 67 personnes se sont engagées dans la cohorte de l'étude, 73% des participants étaient des femmes, des participantes, donc l'âge moyen de 51 ans. Et cependant, des gens de 25 à 75 ans avaient participé. La majorité travaillait et dans des situations d'emploi rémunérées. Et ce qui était le plus courant pour ce groupe en particulier, on avait des cas de fibromyalgie, d'arthrite et de migraine. Voici une carte en fait de la localisation de la plupart des participants euh, en ligne. Comme je l'ai dit, les gens sont libres de se joindre à n'importe quel groupe. En règle générale, ils choisissent en fait l'emplacement le plus proche de leur domicile. Comme vous voyez, une grande proportion sur la côte, 24% sur l'île, 36% sur l'île à Vancouver. Donc, on a saisi aussi certaines premières participantes dans des groupes, donc des groupes de jeunes adultes, mais aussi un groupe pour LGBTQ2S+. Et bon, on avait aussi un groupe BIPOC et des groupes linguistiques, etc. Donc, on s'étend toujours, on élargit toujours le nombre de personnes qu'on rejoint dans la province. Alors, tout d'abord, quelques résultats de satisfaction auprès de l'expérience du groupe. Donc, 98% se sont sentis respectés par les animateurs de groupe. 89% ont signalé qu'ils se sentaient soutenus par les membres du groupe. Et comme on l'a dit, une grande proportion, en fait, ont vraiment ressenti un fort sentiment d'appartenance communautaire auprès des membres. Et puis, c'est pas juste, en fait, une question, mais bon, ben, il y avait aussi des outils. 70% ont dit qu'ils avaient appris à utiliser des outils d'information. Donc, il y a différentes histoires qui ont été partagées. Donc, une personne a dit qu'elle a ressenti en fait une compréhension commune, une expérience du groupe. Elle a ressenti cette personne certain espoir. Une autre s'est sentie moins isolée, moins seule au moment de partager justement des expériences
Donc, ce sont certaines des réflexions des personnes qui ont participé à chacun de ces groupes. Et engagé ne veut pas dire nécessairement participer activement. Il peut s'agir d'être assis et d'écouter seulement. Mais ça aussi, ça peut être en fait très puissant et on peut se sentir appuyé, soutenu. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qui a changé au bout de 3 mois quant à leur fonction, leur bien-être, etc. Alors, ici, normalement, on devrait avoir tous les chiffres d'ici la fin de l'année et on pourra partager ces chiffres d'ici la nouvelle année. Mais on a vu jusqu'à présent de bonnes améliorations dans l'intensité de la douleur, mais aussi dans les problèmes d'insomnie. Euh, on a vu aussi des preuves plus tentatives. Enfin, on doit voir ce qui va se passer à mesure qu'on suit les gens, des personnes qui ont ressenti moins de solitude et qui ont senti une interférence moins importante en raison de la douleur et ont davantage participé aux activités quotidiennes. Bon, bien évidemment, il n'est pas facile pour toutes sortes de raisons de s'engager dans ce genre de soutien. Alors maintenant, je vais vous partager quelques obstacles habituels qu'on a pu remarquer dans le cadre de la recherche, des recherches qu'on a menées en Colombie-Britannique, mais aussi relativement au sondage dont je vous ai parlé au début, et qui a été mené à Colonna. Donc, la plupart des obstacles, en fait, c'est le manque de temps. Vous savez, les gens sont très occupés. Ils ont des vies très occupées, donc le manque de temps ou le manque de temps perçu, la logistique, des conflits d'horaires, etc. Même si bon, ben, les groupes peuvent se réunir à différentes heures de la journée, il peut y avoir des séances en ligne, eh bien, c'est quand même un problème. Beaucoup de personnes ont manifesté qu'elles hésitaient à partager ce qu'elles avaient vécu. Ça peut être des expériences très personnelles, en particulier avec les personnes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ne connaissent pas encore, devrais-je dire. Bon, et ironiquement, une des principales raisons pour lesquelles ces personnes aient besoin d'un soutien, c'est la douleur et la fatigue, en fait, liées à cette douleur persistante. Mais ces expériences, donc, peuvent rendre plus difficile le fait de se sentir prêt à partager avec un groupe, tout au moins régulièrement. Donc, on peut parler, en fait, de la façon de surmonter cette barrière également. Et finalement, ce qui est moins commun, mais qui a déjà été remarqué, des gens, en fait, l'ont déjà dit par le passé, elles ont eu des expériences négatives au sein du groupe, d'où, en fait, leur hésitation à essayer de revenir dans ces groupes de soutien par les pairs. Donc, il y a certaines personnes qui, par exemple, estiment que d'autres prennent trop de place dans la salle ou sont trop négatives, etc. Donc, je crois que ça, c'est une raison assez commune déjà. S'il y a une connotation négative d'un groupe de soutien, même si ça se sent pas dans les expériences en tant que telles. Alors, maintenant, manifestement, eh bien, il n'y a pas de besoin non satisfait pour les soutiens par les pairs en matière de douleurs chroniques. Bon, selon l'étude, en fait, les commentaires sont très positifs. Ça améliore la santé, le sentiment d'appartenance communauté. Il y a eu c'est assez cohérent avec ce que d'autres études ont prouvé. Et il y a aussi certains groupes en Ontario euh, dans un hôpital pour enfants malades et à Guelph aussi qui sont intéressés davantage aux jeunes. Donc, il y a beaucoup de besoins. Et je crois qu'on a déjà parlé de ça. En fait, ce style de soutien par les groupes n'est pas toujours pour tout le monde, mais il y a certaines choses qui ont été quand même abordées. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais arrêter de partager mes diapositives ici et passer la parole à Jeannette. Merci bien. Jeannette, est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo pour qu'on puisse vous mettre en exergue?
Voilà. Ah bien, bonjour, je suis Janet Patterson et je suis à Thunder Bay, en Ontario, sur les terres traditionnelles de la Première Nation de Fort William, du traité 1850. Bon, je vous parle en tant que travailleuse qui a en fait subi des blessures très graves au travail et qui a trouvé en fait le soutien par le père qui a pas beaucoup apporté de différence. Mais laissez-moi vous commencer. J'avais à peu près 27 ans quand j'ai eu une mauvaise blessure au travail et ça m'a pris 15 mois avant que je puisse sortir de l'hôpital. Elle m'a dit ça prendrait 2 jours ou 2 mois. Donc ça m'a pris en fait 2 mois parce que mon dos était blessé. J'ai eu de la chance parce qu'au fil des ans, j'étais en mesure de récupérer assez bien au point où j'ai pu reprendre en fait la plupart de mes activités quotidiennes. En 1997, donc 10 ans plus tard, eh bien, j'ai poussé au travail et en fait, j'ai eu beaucoup de douleurs et tout a été impacté en fait. Et c'est dans ce parcours que j'ai rencontré en fait le groupe de soutien des ouvriers blessés de ma région. Et ça fait à peu près 15 ans que qu'ils étaient là, ils étaient bien établis. Mais bon, ils ont, ils- c'était un groupe très occupé. De toute façon, ils avaient un programme de soutien par les pairs. Donc j'y ai assisté et franchement, ça a apporté une énorme différence à mes yeux parce que ben, je me suis rendu compte que j'ai pas été en mesure de reprendre le travail et c'était horrible. La dernière fois que je me suis brisé le dos. Vous savez, il y a tellement de choses qui vous passent par la tête. Vous perdez le contrôle de tellement de choses dans votre vie. Et ça, c'est une grande lutte parce que, en fait, vous n'avez pas, ce que vous tenez pour acquis ne le sont plus. Vous n'avez plus vous finissez par perdre tellement que vous n'avez plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Vous vous sentez seul, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a d'autres personnes impliquées ou qui vivent exactement la même situation. Mais grâce au programme de soutien par les pairs, j'ai énormément appris et j'ai rencontré beaucoup de personnes, parce qu'à l'époque, on se rencontrait en personne. Et j'ai rencontré à peu près, on a à peu près 20-25 personnes qui se rencontrent tous les mois. Et c'était quelque chose de vraiment fascinant de voir. Vous savez, généralement, en tant que travailleur, on ne voit pas vraiment les gens qui sont blessés. Bon, mais en gros, heureusement, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont qui sont gravement malades. La plupart des gens reprennent leur travail assez rapidement. Mais les cas qu'on voit dans les groupes de soutien par les pairs, ce sont des personnes qui ne récupèrent jamais. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à reprendre une bonne partie de leurs activités. Elles perdent tout, quoi. Et en fait, c'est vraiment c'est soulageant de voir des personnes qui comprennent ce que vous vivez. On n'a pas toutes les mêmes circonstances, on n'a pas toutes les mêmes blessures. On n'a rien en commun en réalité, pas grand-chose. Mais en fait, ce sont les pertes, les luttes, ce sont les éléments qui sont communs à nous tous et nous toutes. Et on peut justement comme ça s'appuyer les uns sur les autres. Donc, par exemple, voici ce que j'ai vécu et voici ce que j'ai fait. Vous pouvez partager ces expériences et c'est vraiment très utile, vous savez. Alors, j'ai continué avec le groupe de soutien par les pairs. Et notre groupe, d'ailleurs, faisait partie d'un groupe qui a créé le programme de soutien par les pairs. Et pour les travailleurs, en fait, c'était un groupe interne, en fait, très intéressant. Donc, je me suis impliquée avec la formation en ce sens. Et ensuite, il y avait aussi un programme de formation pour le soutien par les pairs, accès aux personnes. Vous ne deviez pas, en fait, nécessairement être jugé comme un travailleur blessé. Mais, et ensuite, donc, il y a eu un programme mis sur pied dans l'ouest de l'Ontario il y a à peu près 15 ans.
On a bien une mine qui a fermé, une groupe de foresterie a fermé. Beaucoup de travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Et beaucoup de travailleurs, en fait, sont venus nous voir. Beaucoup, en fait, vont très bien, mais ils n'avaient pas terminé, en fait, leur école. Il y avait donc des barrières linguistiques, d'apprentissage, mais ces travailleurs se retrouvaient d'un seul coup sans emploi. Ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire par la suite. Donc, le gouvernement de l'Ontario, non, du Canada plutôt, eh bien, a mis sur pied des centres d'action pour l'emploi. Et toutes ces communautés venaient de l'ouest de l'Ontario. Et on a dû se déplacer, moi et mon mentor. Je travaillais avec lui pendant quelques années. Il était vraiment fantastique. Il était tellement perspicace, quelqu'un de vraiment franc, une personne très réelle. C'était vraiment un immense cadeau qu'il m'a fait de lui permettre de travailler avec lui. Donc, on a couvert tout l'ouest de l'Ontario et on a formé plein de formateurs, en fait. Ça a été une occasion fantastique parce que ça m'a permis de rencontrer tellement de personnes, d'avoir une idée de ce qui se passe au sein de toutes les communautés. Parce que, en fait, ça peut être différentes industries, différentes choses. Il y a des éléments communs quand même dans les petites communautés. Il y a un manque d'emploi, tout simplement. Mais ce sont des personnes. L'essentiel, ce sont des travailleurs déplacés. Donc, qu'est-ce qui les attend ensuite? Certains d'entre eux, en fait, venaient juste d'arriver sur le marché du travail et d'autres étaient sur le point de prendre la retraite. Donc, alors, je crois que le programme de soutien par les pairs est vital, comme Paul l'a mentionné, même dans les échanges. Vous savez, en fait, le fait de pouvoir échanger les uns et les autres, peu importe les éléments qu'on partage, qu'on a en commun, mais au moins parler, en arriver à comprendre, ça c'est important. Et vous savez, quand vous vivez dans la douleur chronique, continuellement, c'est quelque chose de tellement personnel. Mais en même temps, ce que vous pouvez retirer d'une autre personne, vous savez, le côté de la solitude, euh, on pense que personne d'autre, en fait, ne vit ce qu'on vit. Eh bien, ces choses-là font une grande différence dans votre vie. Quand vous vous réalisez que vous n'êtes pas seul à vivre ça et qu'il y a, que vous pouvez compter sur de l'aide et le soutien par les pairs est une excellente façon, justement. Moi, je travaille à temps partiel au bureau d'une alliance de travailleurs canadiens. Je peux vous dire que j'ai déjà eu, en fait, des coups de fil de quelqu'un blessé qui ne savait pas qu'il pouvait obtenir de l'aide. Donc, mais 9 fois sur 10, on répond, on nous dit bah, merci énormément de juste de m'avoir écouté. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Et je me sens tellement mieux. Que ce soit fait dans un cercle formel ou pas, face à face avec juste une autre personne, c'est utile, le soutien par les pairs. Si vous avez essayé une façon de faire les choses et que ça marche pas, n'abandonnez pas, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas un modèle qui peut ne pas marcher pour tous, ou peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui essaie de contrôler les choses à sa façon, parce qu'il se sent investi d'une mission. Peut-être ça marchera pas, mais il y a différents groupes de soutien par les pairs. Et donc, il y a plusieurs modèles de soutien par les pairs. Et des fois, c'est juste euh, une question d'être impliqué avec plus qu'un groupe de soutien ou avec d'autres personnes dans le cercle. Mais les avantages de soutien par les pairs, c'est vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre d'un présent, d'un cadeau que l'on reçoit. Merci. Merci beaucoup, Janet, Paul et Suzanne. Bon sang. Incroyable. C'est comme si je sens que je dois prendre une respiration profonde, car le soutien par les pairs, c'est quelque chose de tellement important pour moi. Et vous avez dit des choses merveilleuses. Janet, vous avez dit aussi qu'il ne faut pas abandonner. Si on est allé dans un groupe de soutien qui n'a pas marché, on peut aller ailleurs et ça va marcher. C'est mon expérience. Moi, j'ai commencé dans plus d'un groupe au début, et puis finalement, j'ai trouvé ce qui marchait le mieux pour moi. On l'a dit à plusieurs reprises, Suzanne en a parlé.
Paul également l'a mentionné. J'ai une question pour vous tous. Que pensez-vous de comment résoudre le problème des barrières, des pierres d'achoppement qui empêchent accès à... Parce que on avait parlé de ça un peu pour les groupes de soutien, soutien par les pairs, etc. Paul, allez-y en premier. Un des plus gros problèmes que je vois, et peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un groupe de soutien par les pairs. On a des gens qui rapidement sont admis dans un groupe et puis ils disent, ben, je pensais pas que c'était ça, désolé. Ce groupe, c'est pas pour moi. Et puis, c'est pas ce que je pensais. Et puis, après, on se pose la question, mais on veut peut-être clarifier les choses avant de commencer pour définir ce qu'est ou pas le soutien par les pairs. On a des défis comme, vous l'avez dit, vous avez essayé une méthode de soutien par les pairs, ça n'a pas marché. N'abandonnez pas. Nos groupes de PNBC sont très différents. Vous avez des groupes du matin, de l'après-midi, différents groupes dans plusieurs régions. Ces groupes sont tous différents. Ce sont tous des cas d'espèce en termes de différents modèles de communication. Par exemple, il y a des choses que vous pouvez aimer dans un groupe et détester dans un autre. Donc, Suzanne a parlé également de beaucoup de choses relativement à la fatigue, en plus de la douleur. Et c'est difficile de faire. C'est difficile de dire aux gens, fais ton magasinage, passe d'un groupe à l'autre, alors que la personne souffre. Je ne sais pas si vous voulez partager des réflexions là-dessus. Je pense que une des choses importantes relativement à l'appui, le soutien par les pairs, la communication, c'est vraiment très important. Bon, du point de vue des travailleurs, là, mon point de vue, c'est qu'on a une séance qui est du soutien par les pairs, c'est de l'éducation, un élément pédagogique, un élément également de défense de nos intérêts. Et on a un camarade à nous qui s'est joint et on a passé par l'élément ontarien. On est en Ontario, mais il y a des gens de Colombie-Britannique, de la côte est, de l'Alberta qui se joignent à nous. Il y a un camarade de l'Alberta qui s'est joint à nous et il a dit qu'il était, qu'il avait lancé la serviette. Il était prêt à dire, voilà, c'est fini pour moi. Il était prêt à aller se faire suicider, ou se tuer lui-même. Bon, aller tout simplement au bureau des bénéficiaires et puis leur dire, mais nous, on a pris le temps dans ce groupe, on a laissé du temps à cette personne pour qu'elle puisse s'exprimer. On l'a écouté. Ce n'est pas toujours facile à faire, vous savez, mais c'est très important de ne pas rejeter quelqu'un, quel qu'il soit, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec une personne. D'abord et avant tout, bien sûr, lorsqu'on a des circonstances comme ça, eh bien, on les fait venir à notre bureau de Thunder Bay, mais des fois, on doit contacter les services d'urgence, le 911, on doit le composer. Et donc, on ne sait pas vraiment qui ils sont, donc on ne comprend pas toujours ce qu'ils essaient de nous dire. Donc, alors, on se dit peut-être qu'il y aurait un autre groupe plus petit qui serait plus adéquat. Connaît-on quelque chose d'autre, une autre source qui pourrait fonctionner pour une personne? Trouver ce qui marche pour chaque personne. Merci. Suzanne, avez-vous quoi que ce soit rajouté? Eh bien, pour moi, le temps est une barrière, mais c'est tellement surprenant pour moi parce que vous avez parlé de ça aussi, vous et Jeannette. Lorsqu'on, en fait, considérez différents formats. 2 heures, c'est beaucoup comme engagement, surtout si vous travaillez ou si quelqu'un souffre de douleur, de fatigue, etc. Il y a la question des 2 heures, là. Euh, alors, comment on peut convaincre les gens d'opter pour ça? Et dans la rétroaction, on nous a dit, mais pourquoi je participerais
est-ce que ça va m'aider ou pas? Et donc, on savait depuis des décennies que les relations sociales sont très importantes pour notre santé. On l'a su durant la pandémie. Parce que vous êtes vulnérable, il y a un facteur de risque additionnel qui peut faire que le taux de mortalité s'exacerbe. Vous savez, tout ça, c'est lié aux relations interpersonnelles. L'importance de ça. Il faut penser aux avantages sur la santé si vous n'avez pas cru que c'était bon pendant des années. C'est parce qu'on vous a jamais validé. Vous ne vous êtes jamais senti écouté, entendu, comprise. Déjà, soit cette validation a des avantages sur la santé. Ça réduit le niveau de stress. On ne se sent plus comme non important, on se sent important. Et il faut trouver des façons d'établir des liens interpersonnels. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ces groupes existent. Donc, il faut juste conscientiser les gens davantage dans la collectivité. Ça, c'est très important. C'est des groupes qui ne conviennent pas à tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui, invisiblement, ils vivent avec de la douleur, mais on ne le voit pas. Et ça, c'est quotidien. Alors, il faut juste conscientiser les gens, parler des avantages et dire aux gens que ces groupes existent. C'est pas tout le monde qui sait que ces groupes existent, mais ils sont là. Très bien, merci beaucoup. Suzanne, vous avez pratiquement parlé de quelque chose d'important, la solitude. À quel point la solitude peut faire du mal à une personne. Euh, Ça peut nuire à la santé. La solitude, c'est l'absence de relations interpersonnelles authentiques, manque de confiance. J'ai souffert de solitude depuis tellement de temps avant de rencontrer les gens de mon groupe de soutien par les pairs. Et donc, c'est là où les gens te valident par rapport à ta douleur, ton expérience personnelle, tu te sens entendu, écouté. Moi, lorsque quelqu'un m'a dit, Eh, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Tu parles à une autre personne qui dit, moi aussi, je connais ça. Les gens ne vous comprennent pas autrement et pensent que vous êtes bizarre. Mais si vous vous retrouvez dans un groupe de soutien par les pairs, les gens vous disent, Eh, moi aussi, ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Et là, je me suis senti tellement validé. Les choses ne marchent pas toujours comme on l'aimerait, mais comme l'a dit Janet, n'abandonne pas. Et encore une fois, on peut participer dans plusieurs groupes même et voir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Quels sont les avantages du soutien par les pairs? Ils sont là. On ne pourra jamais trop le dire. Il faut en parler et prendre le temps pour apprendre là-dessus. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, si on répondait à quelques questions, qu'en dites-vous? Parce que il y a tellement de questions ici pour tout le monde. Première question, c'est pour Vanessa, qui dit, en tant que personne qui parle le français, est-ce que je peux faire partie d'un groupe de soutien par les pairs au Canada? Il n'y a rien en France relativement à cette connectivité, sauf Facebook. C'est pas une expérience optimale. Je crois vraiment qu'un groupe peut nous aider. Elle est francophone, voilà. Elle dit qu'elle croit que le soutien par les pairs, c'est important, mais elle n'a pas de groupe en français. Y a-t-il des groupes de soutien par les pairs en français pour les gens qui vivent avec la souffrance? Je sais qu'au Canada, nous avons l'Association québécoise de douleurs chroniques. Je ne sais pas s'ils sont ouverts à accueillir des gens de l'extérieur du Canada, comme cette dame de France. Avez-vous une idée là-dessus? Vanessa, vous voulez peut-être vérifier du côté de l'Association québécoise de douleurs chroniques au Canada. Ils sont là. Ils offrent des groupes de soutien en français. Ce sont des francophones. Et, et donc, on ne sait pas s'ils sont ouverts à accueillir des gens de l'extérieur du Canada. D'accord? Suzanne, une autre question pour vous. Ça dit bonjour, c'est de Brian. Bonjour Suzanne, merci pour l'excellente présentation. Bon, on a vu, bon, là, on a répondu à ça par rapport à l'étude. Deuxième question, vous offrez des services pour les militaires, les anciens combattants, les membres ou les ex-membres des forces de l'ordre, la police, etc. Y a-t-il un groupe de soutien pour eux en particulier? Nous n'avons pas de groupe selon ses affinités, mais alors que le soutien par le père va croître, qu'on aura plus de gens qui y participent, il y en aura. C'est un petit peu comme les différents métiers. Mais vous, il y a un groupe spécifique par rapport à un corps de métier en particulier,
Il y a une façon particulière de vivre une expérience selon une culture professionnelle particulière, dépendamment des différents corps de métier. Oui, ça s'en vient bientôt, je pense. C'est sur notre radar. Également, je sais qu'il y a beaucoup de groupes de soutien par les pairs pour les hommes en général. Et je peux, on pourrait vous donner des noms, mais Dr. John Olive en particulier, dans le campus de Vancouver pour l'Université de la Colombie-Britannique, s'intéresse en particulier au groupe d'hommes en particulier. Il y a un groupe de soutien pour les anciens combattants qui vivent avec la douleur aux États-Unis, mais au Canada, je ne sais pas. Brian, micro. Bon, enfin, à l'avenir, on espère avoir plus d'informations là-dessus sur des groupes de soutien spécifiques pour les anciens combattants. Une autre question. Le soutien par les pairs, c'est utile à plusieurs égards, d'après moi, mais pour les participants qui ont des expériences vécues, se sentent-ils des fois retraumatisés? Est-ce qu'ils sont déclenchés dans leurs émotions lorsque d'autres décrivent leurs symptômes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce que c'est pas déjà arrivé où l'on déclenche émotionnellement un des participants parce qu'on se parle de traumatisme? J'ai connu une expérience récemment. Quelqu'un avait envoyé un courriel au groupe et c'est quelqu'un qui souffrait de blessures, etc., de euh, syndrome de stress post-traumatique et avait demandé à quelqu'un de l'appeler. Je l'ai appelé, on est au téléphone pendant peut-être une heure, probablement, mais durant l'appel, c'était son histoire et on aurait pu être interchangeable, c'est-à-dire qu'on aurait pu changer de place, mais à différence près qu'il y a 30 ans de différence entre nous. Parce que elle souffrait du même traumatisme au travail, etc. C'était comme moi. Son expérience était semblable à la mienne à tout point de vue. Et ça me correspondait très bien. Et moi, je m'excusais devant elle parce que je lui disais, je suis vraiment désolé parce que je suis censé t'aider, mais là, je suis déclenché. Mais au final, ça a bien marché. On a créé un lien interpersonnel très solide. Donc, on ne sait pas trop vraiment dans quoi on s'embarque. Et Donc, je suis vraiment désolée, en fait. Attends, non, 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 pas du tout. Tu m'as beaucoup aidé, j'ai répondu. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais ça amène à l'importance de son bien-être quand on apporte un soutien par les pairs. Ça, c'est important également. Parce que bon, on est très occupé à droite et à gauche, on rencontre des gens et au bout d'un certain temps, d'aucuns vont dire bah, il faut que je prenne une pause parce que ça peut être vraiment énorme parfois, très pesant. Oui, euh, vous avez ajouté des choses importantes quant à l'établissement des attentes et des normes pour le groupe. Donc, au début de chaque groupe, il ne faut pas hésiter à rappeler à tout le monde que beaucoup de personnes peuvent vivre des traumatismes toujours. Donc, il faut vraiment en tenir compte quand on partage, quant à savoir combien on peut partager. Autre chose aussi qui peut être difficile, en fait, c'est avoir accès à un soutien mental. Mais les gens qui souffrent de douleurs souffrent également de traumatisme, d'anxiété, etc. Donc, plus particulièrement les gens qui sont traumatisés, donc, pouvoir avoir accès à davantage d'appui, de thérapie, ça peut aider, assurément. Oui. Savoir si oui ou non vous êtes prêt ou prête pour ce genre de choses qui touchent en fait au soutien par les pairs. Oui, oui, exactement. C'est très bon de savoir oui si oui ou non vous êtes prêt. Donc, j'ai un commentaire ici aussi. Donc, par rapport à votre... Bon, quelqu'un ne voit pas les partages pour tout le monde. Elle se trouve à CS. Oui, tout le monde est très utile. Merci énormément. Alors, la prochaine question pour Suzanne. Donc, je suis allée.
suivre un traitement et j'ai vérifié si je voulais en fait participer à des recherches. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des projets de recherche auxquels je pourrais participer? Est-ce qu'il y a des recherches passées prévues euh, en fait par rapport aux personnes neurodiverses et qui souffrent de douleurs chroniques? Merci bien. Eh bien, je suis dans une clinique locale. On vient juste de conclure une étude d'un mois. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Je crois que Pain Canada, en fait, Douleur Canada, donc, a des notifications, en fait. Donc, je ne sais pas si vous faites partie d'une liste de Pain Canada, Canada Douleur. Ce serait une façon de savoir. Bon, je sais qu'il y a une personne en Angleterre, effectivement, qui mène des recherches. C'est pas un gros domaine euh, de recherche pour les adultes, c'est surtout pour les enfants. Donc, la douleur peut être communiquée différemment, plus particulièrement chez les personnes qui ne parlent pas. Ça peut être très difficile de faire comprendre qu'elles souffrent de douleur. J'espère qu'il y aura davantage d'études de mener sur la douleur chez les personnes diverses, mais j'aimerais bien en savoir plus. Ouais. Bon, Suzanne, donc, aimerait aussi commenter à ce propos. Donc, il y a un autre commentaire ici qui dit le soutien par les pairs, c'est génial. Juste le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Mais quand j'ai eu 65 ans, en fait, eh bien, ça fait 24 ans que j'étais soutien, mais maintenant, on ne soutient plus. Donc, j'ai plus de 65 ans. Euh, Bon, j'ai utilisé toute ma retraite pour payer. Donc, Sean, la validation, c'est excellent, l'évaluation. Oui. Ensuite, prochaine question, ça c'est une très longue, alors je suis pas sûre si c'est une question ou un commentaire ou les deux, mais c'est de Andrew. Il dit peut-être, en fait, ça réduit votre monde et ça vous isole, en fait, la douleur chronique. Si vous avez l'habitude d'être indépendant, vous devenez dépendant d'autres et ça peut vous rendre fou. Donc, on demande de l'aide à longueur de temps. Oui, on comprend très bien. Par nature, je ne me joignais pas, en fait, aux autres et je n'appartenais jamais à un groupe inaudible pour l'interprète. Donc, être un homme. Mm. Et ensuite, la Covid a frappé et ça a accru en fait le sentiment d'isolement. Donc, je me suis joint à un groupe de soutien sans hésitation. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des leaders qui ont pu en fait présenter toutes sortes de sujets intéressants, des personnes avec des défis et des enjeux similaires. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Donc, magnifique commentaire, oui, assurément. Il y a une autre question aussi de Jenny. Suzanne, vous avez mentionné le temps parmi les obstacles et aussi le temps perçu, ce qui m'amène à penser aux obstacles que nous pouvons ériger entre nous et qui peut en fait déboucher dans une spirale d'idées. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Est-ce que vous voulez que je relise la question? Non, non, c'est bon. Merci. Il y a beaucoup de choses en fait à révéler ici. Bon, il y a les barrières concrètes du temps. Je vois que quelqu'un d'autre a fait un commentaire à ce propos, qui demandait justement davantage de séances en fait plus courtes de soutien par les pairs. Alors, il y a différents formats. 2 heures, peut-être que c'est trop long pour certaines personnes qui doivent faire face à leur travail, à d'autres demandes, etc. Donc, oui, et puis les gens n'ont pas beaucoup de temps de disponible aujourd'hui. Alors, il faut, oui, vérifier différents formats disponibles, tout en tirer en partie de l'animation, parce que je crois que c'est très important. Donc, parfois, les groupes Facebook, justement, ont différentes expériences parce qu'il n'y a pas de modérateur, même si vous pouvez y avoir accès pour aussi longtemps que vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Mais pour ce qui est des obstacles que l'on s'impose, oui, ben, il y a des groupes qui sont là et qui attendent, mais il y a tellement, en fait, différentes façons
Bon, la pandémie, oui, a une incidence aussi. Certaines personnes, beaucoup de personnes encore essayent de s'en sortir, de reprendre une vie à peu près normale. Ça peut être très intimidant, en fait, d'appartenir à un groupe de personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrées, qui sont des étrangers. Donc, il faut déjà, en fait, pas les approcher. Peut-être que c'est pas un groupe de soutien par les pairs, mais au moins, ça fait partie d'un ensemble de mesures pour pouvoir vous occuper de vous-même et de vous retrouver dans le cercle positif. Donc, plus vous allez faire quelque chose pour vous, plus vous allez remarquer, en fait, les améliorations et ne pas vous oublier que qui vous êtes. Peut-être que c'est pas un groupe de personnes de soutien par les pairs, mais ça peut être un groupe d'amis ou de membres qui peuvent vous stimuler. Ils vous demandent, est-ce que tu t'es inscrite à ce groupe de soutien ou est-ce que tu as pris une marche de 5 minutes, comme tu voulais le dire, ou est-ce que tu as pris quelques minutes au soleil, même si on n'en a pas beaucoup à cette époque de l'année, mais des petites mesures comme ça, des petits pas. Donc, qui vous permettent d'améliorer votre santé mentale, c'est essentiel. Peu importe ce qui reste. Si vous ne trouvez pas que un groupe de soutien de 2 heures, en fait, c'est pas réaliste, c'est très bien, mais essayez de faire quelque chose qui soit facile à gérer pour vous et qui respecte vos valeurs et est-ce que le temps que vous voulez consacrer à ça. Vous savez, vous pouvez, en fait, je sais pas, vous joindre à un groupe de jardiniers dont l'un des membres, justement, souffre de douleur. Merci, Suzanne. Oui, en fait, on a encore beaucoup de questions qui ne cessent d'en venir. Monsieur Gem, mais je pense pas qu'on ait le temps d'y répondre à toutes, mais il y a une question de Dana qui demande, en fait, est-ce qu'on peut avoir des séances aux heures flexibles? Il y a seulement des séances d'1 heure, mais l'animateur dit qu'il peut rester plus longtemps s'il y a certaines personnes qui peuvent discuter davantage ou qui ressentent le besoin. Je sais qu'avec notre groupe, nous le faisons parfois. Donc, si vous devez rester un peu plus longtemps, une fois que tous les autres participants sont partis, oui, on peut vous arranger ça. Une autre question de la part de Marie. Est-ce qu'il y a une liste des différents groupes de soutien par les pairs? Ben, je crois que justement, PNBC travaille à ce sujet. Donc, je crois qu'il y a un portail qui a en fait des listes de groupes de soutien, pas nécessairement avec PNBC, on en a parlé ce matin ou cet après-midi, mais il y a d'autres réseaux qui offrent, qui proposent des groupes de soutien, justement. Merci bien, Suzanne. Il y a une question ici, et j'aime bien ce genre de questions, justement. Et je présume que vous avez tous quelque chose. Quel, en fait, bénéfice est-ce que les animateurs de soutien par les pairs obtiennent lorsqu'ils s'impliquent? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Dans leur vie? Oui, vous savez, on est animateur parce que justement, on a tous des expériences de douleur vécues. Donc, très brièvement, je me suis rendu compte que c'était pas en fait une approche de haut vers le bas, une approche descendante. On n'est pas en charge du groupe, non, pas du tout. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on fait partie du groupe. Un animateur, en fait, ou un facilitateur signifie qu'on a juste, en fait, suivi une petite formation sur l'animation de groupe. C'est tout. Mais et oui, on aide les autres avec leur douleur, mais vous savez, nous, on a une vue peut-être plus vaste, comme Suzanne l'a mentionné. Vous pouvez vous joindre à un groupe de jardiniers et rencontrer quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques. Vous savez, il y a tellement de gens qui se présentent dans les groupes et votre empathie s'élargit. Vous rencontrez des gens d'ailleurs et vous ne savez pas en fait, tout ce que vous savez, la gentillesse et l'empathie qui sont là, vous entendez différentes expériences, la douleur se moque éperdument, que vous soyez un athlète, un docteur, un étudiant, peu importe, la douleur peut vous frapper un jour ou l'autre. À mes yeux, pour moi, c'était juste, je savais que la douleur est réelle, je savais que des gens souffraient de douleur, mais cela dit, ce que ça m'a montré, c'est que ça ne discrimine personne, ça peut frapper quiconque à n'importe quel moment. Euh,
peut-être quelqu'un plus empathique, plus général. C'est que ça m'a aidé en fait à engager la conversation en privé. Vous savez, certaines des formations pour devenir un animateur et puis le matériel pédagogique vous aide justement à avoir des conversations avec des amis et des collègues de travail. Je présume que c'est la même chose pour vous autres. Oui, assurément. La communication a vraiment eu une incidence énorme sur moi dans mon implication avec les groupes de soutien par les pairs. Euh, oui, vous voyez différentes choses, vous vivez différentes choses également. Vous savez, la douleur, c'est une des choses qui, waouh, quand ça vous mord. Et comme vous dites, personne discrimine, ne manifeste aucune discrimination à l'égard de qui que ce soit. Je me rappelle que j'ai eu un bébé qui était très malade et on était à London pendant 2 mois pour les enfants, à l'hôpital pour enfants malades. Et c'est là qu'on a vu la maison Ronald McDonald. Je me rappelle ce petit bébé, il était là pour une chimiothérapie. Et donc, il avait ce traitement et il faisait que tourner en rond. Tout le monde, en fait, dès qu'il arrivait aux toilettes, il vomissait et puis il arrêtait pas. On se disait, oh, la résilience de ce petit garçon, c'est incroyable. En fait, il ne laissait rien l'empêcher de courir. Et ça fait partie justement de la vie. On doit continuer à faire nos choses. Et c'est autant qu'on donne, on le reçoit également. Vous savez, quelque chose de bidirectionnel, de pluridirectionnel. On peut en fait s'en alimenter, tout comme les autres s'en alimentent. Ça apporte une telle différence dans nos vies. Merci énormément, vraiment. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé être avec vous. Donc, merci du temps consacré. Je vous remercie énormément. C'est une belle façon d'ailleurs de terminer cette séance. Alors, merci énormément à tout le monde d'avoir présenté, même en écoutant. Ça a été une expérience fantastique. On m'a diagnostiqué en janvier 2023, mais les symptômes sont arrivés en 2021. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que d'autres personnes ont dit. C'est comme si on avait tout perdu. J'ai dû en fait quitter mon emploi parce que je ne pourrais pas me lever. Je suis femme de militaire, je bougeais beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la meilleure chose depuis longtemps. Mais merci de cette présentation. Je vais chercher des groupes de soutien par les pairs où je me suis joint à un groupe de soutien à Winnipeg et ils sont fantastiques. Alors, merci énormément à tous et à toutes. Désolée, on n'a pas pu prendre toutes les questions aujourd'hui, mais nous espérons pouvoir faire un suivi par la suite. Alors maintenant, je vais passer la parole de retour à Patty qui va nous parler de la prochaine section de la journée.